Donc ça avait commencé en novembre 2023 où voilà, Idriss Aberkan a lancé son hypothèse. Donc là, je prends l'exemple de lui parce que c'est le plus connu, mais en vrai, il y a plein de personnes qui avancent ça et qui, et de manière générale, en fait, qui présentent BlackRock comme un méchant qui veut prendre le contrôle de plein de choses. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais bon, c'est un peu après on tombe dans les théories du complot, etc. Ce que plein de gens ne peuvent pas comprendre, potentiellement même des bitcoiners ne comprennent pas forcément ça. Des gens même qui sont plutôt calés en économie ne comprennent pas que en fait les BTC, les bitcoins que détiennent les ETF, les émetteurs d'ETF, sont détenus pour le compte de leurs clients et pas pour leur compte à eux et ils n'en font pas ce qu'ils veulent. Donc ça c'est très bien régulé par la loi. C'est justement interdit dans la loi pour un ETF, un émetteur d'ETF, de garder du BTC, de manipuler le prix avec. C'est quelque chose qui est complètement prohibé pour éviter les conflits d'intérêts, etc., etc. Donc les BTC que BlackRock a, ceux qu'on voit dans leur TVL ou ceux qu'on voit dans les volumes, donc là par exemple les 6200 BTC qu'ils ont achetés hier, ils les ont pas achetés pour eux, pour leur fonds, mais les ont achetés pour leurs clients. C'est-à-dire que c'est leurs clients, voilà, Jean-Michel qui a son compte chez BlackRock, qui a déposé tant de dollars pour acheter X quantité d'ETF Bitcoin. Et donc, BlackRock passe l'ordre pour son client. Et donc, l'ETF en tant que tel ne concerne que les ordres passés par les clients, les ordres de vente, les ordres d'achat, etc. Donc, il n'y a pas de... Enfin, BlackRock ne choisit pas d'en vendre ou d'en acheter parce que s'ils décident d'en acheter, bah, ils auront plus que ce qu'il leur est demandé, ce qui n'est pas légal. Et s'ils décident d'en vendre, bah, ils en auront moins que ce qu'ils ont émis et donc c'est pas légal non plus. Et donc pour ça, il y a une loi, c'est tout simplement la SEC qui a mis ça en place. C'était la loi donc Investment Company Act de 1940, pardon. Donc qui dit bien que il faut éviter, enfin la régulation a été designée pour minimiser les conflits d'intérêts qui pourraient augmenter voilà des opérations complexes, etc., etc. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le voilà tout le document si ça vous amuse à lire, mais voilà, c'est bien interdit pour un émetteur d'ETF de vendre, enfin, de manipuler le prix de manière générale. Et c'est justement aussi pour ça qu'il y a eu autant de polémiques autour de l'acceptation des ETF, où il y a eu beaucoup de modifications des papiers, des enregistrements, etc. C'est justement pour protéger cette possible manipulation, parce que BlackRock pourrait manipuler. Et s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont du BTC, mais en fonds propres. Ça veut dire qu'ils auraient acheté en dehors des ETF. Donc ça ne concerne pas les volumes qu'on voit. Ouais, Et justement, je vois en question Maxime qui dit comment sait-on si BlackRock achète pour son client? bah, en fait, c'est les volumes qui sont répertoriés par les ETF. Donc De toutes toute les données façon, sont libres d'accès. à partir du moment où BlackRock achète pour l'ETF BlackRock, c'est pas pour lui, c'est pour ses clients. S'il veut C'est acheter ça. en propre, il achète pour lui, quoi. C'est ça. Et donc, s'il achète en fonds propres, on n'est pas forcément au courant. Après, je sais pas, l'entreprise est peut-être cotée, elle est cotée en bourse, BlackRock, non? Si elle est cotée, on doit voir normalement leurs fonds propres. Et donc, tout ça, c'est régulé, réglementé. Je suis pas sûr, je sais pas s'ils en ont tant que ça. Et j'avais vu un truc aussi de CryptoPulp qui m'avait fait pas mal rire. C'est pour ceux qui pensent que BlackRock est en capacité de manipuler le marché avec les bitcoins qu'ils ont achetés, qu'ils auraient achetés pour eux, imaginons. Il rappelle que FTX avait quasiment des fonds illimités et n'a pas réussi à manipuler le marché pour que ça aille dans son sens. Hmm. Donc c'est pas si simple que ça que de manipuler le marché de la crypto, hein. Surtout que tu as quand même des whales, la chance, c'est ce qu'on peut dire ça si on peut appeler ça une chance, mais dans la crypto, il y a quand même des porteurs particuliers qui ont une puissance de frappe assez monstrueuse quand on compare à la finance traditionnelle. Donc Hmm. je pense que c'est beaucoup plus difficile de manipuler le marché crypto que de manipuler un marché un peu plus traditionnel. Par contre, là où il y a des limites et un cadre qui peut être un peu Sur plus flou, Bitcoin, c'est hein, au je parle. niveau. Ouais, mais c'est au niveau des plateformes d'échange. Par exemple, il y a eu pas mal de rumeurs sur Coinbase, FTX ou autres. Ce serait plus facile pour une plateforme d'échange de manipuler le prix parce qu'ils peuvent manipuler les ordres d'achat, ils peuvent voilà les modifier, etc. Et imprimer du faux Bitcoin et te dire bah, que tu as tant de Bitcoin, mais en fait, tu n'en as pas et faire des réserves fractionnaires, etc. Même si c'est encore très réglementé. Par exemple, pour Coinbase qui est coté en bourse, je crois qu'ils sont très suivis. Mais voilà, il y a plein de. Enfin, c'est quand même possible
pour eux de manipuler. Et s'il y a vraiment des acteurs qui manipuleraient le marché, ce serait plus des plateformes d'échange que des ETF comme ça.